Dans cette vidéo Blender, nous allons créer des shape keys intermédiaires en complément des shape keys classiques. Donc, pour ça, nous allons utiliser un plugin qui s'appelle BS Max. Donc là, il faudra aller sur ce site. Donc, notez bien l'adresse. Ensuite, recopiez-la dans votre navigateur Internet. Une fois que vous êtes sur la page, cliquez sur le bouton vert qui s'appelle Code ici. Puis sur Download Zip. Donc c'est un plugin qui est livré tel quel, gratuit. Donc n'hésitez pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires pour cette personne, à faire de la pub afin qu'il puisse se faire connaître. Donc j'enregistre le plugin sur le disque dur, et maintenant je vais dans Blender. Je clique sur le menu Edit, Preferences, je vais dans la section Add-on, je clique sur le bouton Install, et je vais chercher donc, le fichier bsmax master.zip, je le sélectionne, et je clique sur Install Add-on. Une fois que c'est installé, donc comme d'habitude dans Blender, je coche la case de Add-on, afin qu'il soit activé. Je clique sur Refresh au cas où, et je peux fermer la fenêtre. Donc, comment est-ce que ça s'utilise? Donc là, maintenant, là, je suis dans ma scène avec un personnage. Donc, le maillage est disponible, je le sélectionne. Ensuite, je clique sur l'onglet avec le petit triangle vert, donc pour accéder aux données. Donc, ça s'appelle Object Data Properties. Et là, on a la section Shape Keys. Donc, évidemment, là, il va falloir créer la shape, c'est-à-dire le maillage de base. Donc je clique sur le signe plus pour créer la base, c'est-à-dire la forme de repos sur laquelle on va revenir systématiquement quand on va désactiver tous les shape keys. Donc de manière classique, si on veut faire une déformation, donc il va falloir recliquer sur le signe plus donc pour créer donc une key qui s'appelle key 1. Donc là on va pouvoir donner un nom. Bon, par exemple là je vais l'appeler sourire. Donc là, comme d'habitude, là, ce qu'il va falloir faire, là, ça va être passé en mode édition, donc en mode edit. Donc et là, je vais pouvoir donc cliquer sur un vertex. Je vais également activer le proportion editing. Voilà. Et j'appuie sur touche G. Donc molette vers le haut pour diminuer la taille. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir déplacer par la suite. Voilà. Le maillage. Donc comme d'habitude, voilà. Donc là, une fois que la déformation est réalisée, donc on repasse en mode objet. Et là, dans la section Shape Keys, on va pouvoir sélectionner la Shape Keys et jouer sur la valeur. Donc maintenant là, si je passe de 0 à 1, voilà ce qui se passe. Donc on a notre Shape Keys qui fonctionne. Par contre là, c'est linéaire, c'est-à-dire que les vertex se déplacent tout droit, donc de la forme de base jusqu'à la target, donc Shape Keys qui s'appelle sourire. Donc et vraiment ça se déplace tout droit, c'est linéaire. Donc ça ne nous intéresse pas. Nous ce qu'on souhaiterait c'est que le sourire puisse se faire progressivement en suivant une courbe. Donc en gros la commissure donc de la bouche ici là va faire une courbe donc progressivement au lieu de faire un trait linéaire. Voilà. Donc pour réaliser ça, bon là comme ça ne m'intéresse pas, je vais supprimer le sourire, je vais recréer une key. Et pour utiliser le plugin qu'on vient d'installer, nous avons maintenant dans la section Shape Keys deux nouveaux boutons. Il y en a un qui s'appelle Create Multi-Target et l'autre qui s'appelle Sort by Name. Alors comment fonctionne ce plugin BS pour réaliser justement ces étapes intermédiaires? En fait, ce qu'il faut faire, c'est faire un double-clic sur la forme sur laquelle on va travailler. Par exemple, je vais l'appeler sourire. Alors, droite. Et underscore. Et là, je vais l'appeler 0. Voilà. Donc, le underscore 0
va me permettre de définir la position à 0% des étapes intermédiaires. Donc là, bah, c'est simple, hein, c'est la même chose que la base. Ensuite, donc je vais faire un clone de cette shape keys. Donc pour faire un clone, donc je peux cliquer ici là sur le chevron, et ensuite là je clique sur New Shape from Mix. Donc là, cliquant sur New Shape from Mix, de toute façon, bah là il se passe pas grand chose. Hop, voilà, ça me crée une nouvelle shape keys. Je vais l'appeler cette fois-ci donc sourire underscore D underscore 100. Donc en mettant la valeur numérique 100 ici là, donc je vais indiquer au plugin que ce shape keys va être l'étape finale, c'est-à-dire à 100%, afin de réaliser ce sourire. Donc je sélectionne cette shape keys, je passe en mode Edit. Donc là, je sélectionne, donc toujours pareil, hop là, la commissure. Je suis en mode donc, Proportional Editing. Donc là, je vais le faire. Voilà. Donc là, les déplacements. Voilà, donc je vais exagérer un petit peu. Donc là, quand on fait des shape keys, il ne faut pas hésiter à exagérer les déplacements et les mouvements. Voilà, donc maintenant, je vais déplacer vers l'intérieur. Voilà. Donc pour faire un sourire. Ensuite, bon, là, je vais réajuster d'autres parties. Je vais calmer un petit peu là le... Voilà. Ok. Donc, alors, là, ce qui serait pas mal, c'est de tirer encore un petit peu plus dessus, là. Je vais le mettre en vue orthographique. J'appuie sur G. J'appuie sur G. Déplacer plein de petits points, un par un, pour vraiment bien faire mon sourire. Exagérer l'expression. Voilà. Ok, bon. Une fois que c'est réalisé, alors, je vais maintenant le déplacer vers l'intérieur. Ok. Alors, ce qui peut être intéressant sur le maillage, parce que là, comme je suis en low poly, il y a des déformations qui sont peut-être inesthétiques. Bon, là, je vois pas vraiment le résultat final. Donc là, ce qu'on pouvait faire, je repasse en mode objet. Et là, je peux rajouter, donc dans la pile de modifieurs, une subdivide surface. Voilà, je vais mettre de niveau 2. Voilà. Donc là, si je retourne dessus, voilà ce que ça donne. Voilà. Donc là, je vais repasser donc en mode Edit Mode, et on va faire les corrections pour obtenir un maillage beaucoup plus esthétique et convenable. Voilà. Ok, bon, au bout d'un moment, le proportional editing, donc là on voit que c'est un petit peu compliqué avec, donc là je vais déplacer seulement les vertex un par un. Donc et c'est pour ça que il est recommandé de travailler en low poly. Parce que plus vous aurez de maillage, et plus ce sera compliqué de déplacer les vertex. Voilà, alors qu'en low poly, comme on n'a pas beaucoup de vertex, ça va, ça marche bien. Pas trop de problème dessus. Ok. Alors, est-ce qu'avec la transparence, on y voit un peu mieux? Ouais, légèrement. Ok. Bon, là, j'exagère bien le sourire. Donc, je vais réactiver le proportional editing. Alors par contre, je suis en quel mode?
Ouais, ce qui aurait été pas mal, c'est de faire un connect only. Donc pour ne déplacer que les vertex en surface et pas de manière volumétrique. Ok, alors je vais augmenter un petit peu l'influence. Voilà. Bon, c'est un coup à prendre, hein, donc il faut bien s'entraîner là-dessus hein, pour les déformations, afin d'obtenir des formations qui soient quand même assez esthétiques et qui ne donnent pas n'importe quoi. Voilà, ok. Voilà. Alors là, je vais prendre ces éléments ici là. Je vais les rentrer un petit peu plus à l'intérieur parce que là, ça donne pas ce que je veux. Voilà. Donc là, n'hésitez pas à bien tourner autour du sujet. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé, hop, je repasse en mode objet. Donc là, bah, quand je regarde le résultat, voilà ce qui se passe. Hein. Donc là, les vertex se déplacent linéairement, bon, ce qui n'est pas forcément super. Bon, par exemple là, moi ce que je voudrais, c'est vraiment qu'ils se déplacent en forme de courbe. Par conséquent, ce qui serait intéressant, c'est peut-être de tracer, donc en utilisant par exemple l'outil d'annotation. Donc je clique sur l'outil d'annotation et je me mets en mode alors surface, voilà, ici là, placement surface, ici, afin de pouvoir tracer donc, une référence pour le mouvement. De cette manière-là, mon trait se met en surface du maillage. Et donc là, je vais repasser en mode de sélection et on regarde ce qui se passe. Voilà. Donc et là, quand on regarde le déplacement des vertex, on voit que actuellement, ils ne suivent pas la courbe que j'ai tracée. Les vertex vont vraiment tout droit, ils vont d'un point A vers un point B, d'une destination vers... enfin, d'une source vers une destination plutôt. Et donc ça part linéairement. Donc là, ce qu'il va falloir faire, donc c'est recréer une shape key, par exemple en reprenant le sourire D_0. Donc je clique sur le chevron, ensuite sur New Key, donc New Shape from Mix. Voilà. Ou alors, si vous êtes paresseux, ce que vous pouvez faire, c'est le mettre à 0,5, ici là, et cliquer sur le chevron, et faire un New Shape from Mix, en partant de là. Voilà. Et donc là, cette key là, cette nouvelle clé, on va l'appeler sourire _D. Voilà, où est-ce que l'underscore il est là? Voilà, D underscore 50. Pour indiquer que ça va être la valeur à 50%. Et ça ici là, donc je vais le remettre à 0. Voilà. Et là, donc là, bah, on va travailler le sourire à 50%. Donc je le sélectionne, je passe en mode édition. Et là, donc grâce à tout ce que je viens de créer, c'est-à-dire la forme à 0%, la forme à 100%, et l'étape intermédiaire, c'est-à-dire à 50, plus ma référence en annotation en bleu. Donc là, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais passer en mode édition, et là, bah, je vais replacer le sourire pour qu'il suive. Alors là, ce qui serait bien, c'est de passer en mode volumétrique, replacer le sourire pour que celui-ci suive la référence, le trait d'annotation en bleu que je viens de tracer. Donc là, on va faire comme ça. Voilà, donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc là, je ne fais pas plus parce que donc cette valeur à 50% va être une étape justement intermédiaire. Donc là, on a le 0, on a le 100, on a le 50. Voilà. Et là, ce qu'il faudrait faire, c'est créer
maintenant donc, une étape à 25%. Donc là, je me mets à 50, donc à 0.5, donc c'est-à-dire 50% du sourire à D50, donc pour avoir le quart. Donc maintenant, je crée donc une New Shape Font Mix, et ça, je vais l'appeler sourire droit 25. Voilà. Donc ça, je le remets à 0 ici. Hop là. À 0. Je sélectionne le sourire D25. Je passe en mode édition. Et je fais en sorte que donc là, le sourire passe sur la référence d'annotation, donc en bleu, que j'ai créé. Voilà. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Ça marche assez bien. Donc je vais le baisser juste un petit peu, comme ça. Voilà. Donc une fois que c'est fait, je sors. Donc maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de créer le 75%. Donc pour 75%, ben, ce que je peux faire, c'est je reviens sur le sourire D100, donc qui était à 100%, et je vais à 75. Donc 0.75 à peu près. Voilà. Je vais à 0D75, je clique sur le chevron, je fais New Shape Font Mix. Là, je lui donne son nom, donc sourire D75. Donc ça, je le remets à 0, ici, là. Hop. Voilà. Et là, on va travailler le sourire D75. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore habitués, là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ben là, je suis en train de construire les étapes intermédiaires pour le plugin. Donc le plugin, lui, il va comprendre la chose suivante. Il va dire, d'accord, donc là, je vais créer une shape key en utilisant toutes les shape keys qui s'appellent sourire underscore D, underscore 0, underscore 0.25, underscore 50, underscore 75, underscore 100. Et le plugin donc va utiliser toutes ces étapes intermédiaires avec le suffixe et donc il va supprimer, donc quand on va générer le shape keys final, il va supprimer ces valeurs numériques, donc underscore 0, underscore 25, underscore 50, 75 et 100, pour créer une nouvelle shape key. Donc on va voir ça dans quelques instants. Donc là, en gros, il faut suivre une recette, il faut suivre un mode d'emploi, et c'est comme ça que fonctionne ce plugin. Donc là, donc je reviens sur le D75, j'appuie sur Tab pour l'édition, et là, bah, je vais replacer correctement donc, tous les vertex pour que ça colle avec ma référence d'annotation. Donc la notation là est plutôt pratique parce que ça va nous permettre d'avoir une référence et de pouvoir bien replacer à chaque fois le sourire au bon endroit. Donc voilà. Bon, on va faire comme ça. Donc le but c'est que vous compreniez, et une fois que vous aurez compris, vous pourrez faire ce que vous voulez. Donc là, une fois que c'est terminé, donc là je repasse en mode objet. Donc là, la notation, j'en ai peu besoin, mais je vais la laisser quand même. Et là, on va utiliser là, le create multi-target. Et d'ailleurs, là, ce qu'on voit, c'est que si on place le pointeur de la souris dessus, on a un mini-mode d'emploi qui nous explique comment fonctionne ce plugin. Donc, en gros, là, ce que je vais faire, c'est que une fois que j'ai terminé, il me semble de mémoire, donc je vais sélectionner donc n'importe lequel, parce qu'on peut pas tous les sélectionner d'un coup. Je vais sélectionner n'importe lequel. Donc, alors, il faut qu'ils aient la même base, donc sourire underscore D. Ensuite, il y a le underscore et la valeur numérique qui va désigner l'étape en pourcentage. Donc, je sélectionne n'importe lequel, donc, et je clique sur le bouton Create Multi-Target Shape Key. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on voit que Blender a créé une nouvelle Shape Key qui s'appelle sourire underscore D. Il a retiré le underscore et les valeurs numériques pour créer une shape key qui va se servir donc des shape keys qu'on vient de créer afin de faire toutes les étapes intermédiaires. Donc là, les shape keys
sur lesquels on a travaillé, on ne les utilise plus. Parce qu'il y a un driver dessus. Donc ce qu'il va falloir utiliser, c'est le sourire droit. Donc je clique sur sourire underscore D, et là je vais pouvoir utiliser donc, la value afin de faire en sorte que le sourire suive bien donc, la forme de référence. Voilà. Donc, et plus on va mettre d'étapes intermédiaires, et plus le morphing sera esthétique, sera fluide, et permettra d'avoir quelque chose d'assez fonctionnel. Bon, par exemple, là, je vois que la value, donc quand je me mets à 100%, là, ça ne suit plus trop la notation. Mais c'est pas grave. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire, donc, je le remets à 0, je sélectionne le sourire, donc D100, je passe en mode édition, et donc là, je vais pouvoir sélectionner vertex, afin de les replacer, pour que ceci là me permette de remettre le sourire sur la référence d'annotation. Là, je vais pouvoir faire des rotations, des replacements. Voilà. Donc je pense que là, on aura commencé à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Et donc là, le système est assez flexible, donc parce que là, si je reviens en mode objet et que je retourne sur le sourire droit, que je refais donc la value, que je fais évoluer de 0 à 100%, donc là, on voit que ça me permet de modifier donc les shape keys de référence qui me servent de position intermédiaire. Donc là, n'hésitez pas à refaire l'exercice, à revenir en arrière avec la lecture, avec votre curseur de la timeline, afin de voir les différentes étapes et comment est-ce que ça fonctionne. Bon, le plus compliqué, en gros, ça va être de créer donc une référence avec l'outil d'annotation ou avec le Grease Pencil, si vous le souhaitez. Mais bon, moi je préfère l'annotation parce que ça va plus vite. Et après, avec les outils de replacement, avec par exemple le déplacement des vertex plus l'outil de Proportional Editing, c'est ça le plus compliqué. Hein. Ça va être de replacer les vertex pour donner une forme assez esthétique. Et là, donc on voit que le plugin nous a permis donc, de passer par plusieurs étapes intermédiaires, et les étapes ne sont pas figées. On peut les corriger, on peut apporter des corrections dessus, donc pour les renfoncer, pour que ce soit plus fluide, etc. Et si vous trouvez que c'est encore trop rigide ou c'est saccadé, là on va pouvoir rajouter, s'il le faut, donc des étapes donc 0,12, 0,37 et ainsi de suite. Donc pour les pourcentages. Donc le but, c'est de bien comprendre comment fonctionne cet outil et de l'utiliser afin de réaliser correctement vos shape keys intermédiaires.